Bienvenue. Welcome. Benvenuti. Oh, putain. Ah, ça y est, il est chaud. Willkommen. Sur les réactions de la cave. Alors pourquoi Benvenuti? Parce que ce soir... saturé le micro, le truc, il l'a flingué. Parce que ce soir, on est sur Måneskin. Måneskin. Heureusement que je suis là quand même, hein, pour les fans de Måneskin. Bah parce que j'ai mon pote Olivier qui m'a envoyé des photos cette semaine et des petites vidéos. Il avait un petit truc, une petite préparation d'un chef étoilé italien. Il me dit, devine où je suis, bah au resto. Puis ça ressemblait un petit peu à une salle de concert derrière. Je lui dis, tiens, c'est pas trop compatible ça. Et devine où il était. Bah au concert de Måneskin. À Paris. C'était mercredi. Juste un truc, hein. T'as remarqué que j'ai dit 3 fois Måneskin et pas Maneskin. Ouais, je commence à m'y faire. Hein. Ouais, je commence à me faire à votre nom. Et merci parce que j'aurais dit ça pendant 20 ans. Je vais continuer avec Maneskin. Alors qu'en effet, on prononce Måneskin. Måneskin. Donc du coup, je me suis dit, mais ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de réac de Måneskin et ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas sorti de clips. Oui, surtout. Et comme on attend des nouveaux clips, bah, on peut attendre longtemps parce qu'ils sont en train de jouer en live. Et on s'est dit, bah putain, on va faire quand même quelque chose. Et on a une réclamation. C'est ça. De beaucoup de commentaires qui nous ont demandé un titre en particulier que moi je connais pas. Alors, ni dans cette version-là, dans aucune autre version. Ouais. Désolé. D'ailleurs, sans transition, joyeux anniversaire. Ça n'a strictement rien à voir, mais c'est son anniversaire ce soir. Et je me suis dit, il faut que je le sorte sans aucune transition. Donc, joyeux anniversaire. T'es vieux. J'en suis ravi parce que j'ai le même âge que toi. Génial. Voilà. Donc tu peux continuer, pardon. C'était son anniversaire la semaine dernière, quoi. Ouais. Donc oui, pour en revenir à Måneskin, on va réagir sur Coraline. Coraline, qui est un de mes titres préférés. J'avoue, normalement, la chaîne... On réagit sur des trucs qu'on connaît pas, des clips qu'on n'a jamais vus. Alors moi, le titre, je le connais. Et en parlant justement avec un auditeur de la chaîne, il me disait « Ouais, mais t'inquiète, le titre Coraline à San Remo en live, c'est un autre titre quasiment. » Donc je veux bien réagir là-dessus parce que du coup, je vais découvrir ce titre autrement. Toi, tu vas le découvrir tout court. C'est ça. Est-ce que moi, au final, parce que je le connais pas, du coup, ça va être ma version officielle de Coraline. Je connaîtrai pas d'autres versions, donc pour moi, ce sera le titre. Alors par contre, Afoif. Bon, comme c'est l'anniversaire, même qu'on sait pas, on a un bon petit truc là. On n'est pas sponsorisé, mais un petit whisky japonais, c'est pas mal aussi. Pas très italien pour le coup. Non, c'est pas italien, on est dans l'exotisme, hein, l'Italie, le Japon, c'est pas très loin. C'est pas très loin, on se rapproche. Enfin, nous, on est plus loin du Japon que les Italiens sont loin du Japon. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, la semaine dernière, on n'a pas fait de réac d'ailleurs, vous pouvez aller voir, on a fait un top 8 des batteurs, alors strictement rien à voir, hein, pour le coup, on est sur un autre concept. Mais avant même qu'on lance, tu vas lâcher ce verre, et tu vas nous envoyer la petite bande-annonce. J'ai pas besoin de le lâcher. Vas-y. Tu vois, je peux faire comme ça. Où tu vas mettre un petit laico, un petit tabono en italien, et une clocho en italien aussi. Alors, au pluriel, hein, on dirait abonni alors. Abonni. Hein. Alors, je vais le dire, hein, je devrais pas le dire. Ah non, commence pas, hein. Tu commences pas, hein. Avec mon nom d'origine italienne, je lâcherai pas mon nom parce qu'on va venir me spammer comme un porc sur Facebook. Mais excusez-moi de ce que je vais dire, mais un putain de nom d'italien et je parle pas un mot d'italien. Et mon père parle italien. C'est honteux. C'est la honte. Honteux. Tu vois, moi j'ai pas un nom allemand et je parle allemand, tu vois. C'est pas faux, ouais. Bon. Allez. Bon, j'ai envie de lancer ce titre. J'ai pas envie de t'écouter parler. Je crois que ça intéresse personne en plus. Santé. Merci. Bon anniversaire. Santé à vous si vous buvez un coup. Voilà. Et bienvenue à nos bien-aimés Italiens. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas... On est content de vous retrouver. Voilà, on est super content de vous retrouver. Et vraiment. Aussi, il y a un truc qu'on avait vraiment envie. C'est de faire un titre de Måneskin en italien. Parce que oui, c'est vrai que les titres du dernier album qu'on a réagi, ils étaient en anglais. Il y a Gossip, la dernière action qu'on a fait avec Tom Morello. Je vous encourage à la voir. Et un titre super cool aussi, mais le clip est plus cool que le titre en anglais. Ouais. Moi, j'aime bien le côté italien, c'est que c'est ce que... Et on avait vraiment envie d'écouter un truc en italien, parce que Måneskin en italien, ça a encore une consonance. Ouais, et puis je peux lâcher mon Benvenuti quand c'est en italien. C'est le seul mot que je connais en italien. Faut me le laisser, celui-ci. Bon, on y va? Allez, Lex. Allez. C'est parti. Andiamo! Andiamo. J'arrête avec les mains, vous allez me lyncher, je suis désolé. Je mets mes mains dans le dos. Andiamo! Ta gueule. Je sais. J'arrête. Allez, c'est parti. C'est parti.
Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, c'est en italien, dimmi le c'est tue beau. verità, Coraline, Coraline, Coraline bella come il sole, corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore porta Bon, comme tous les titres. Type de Maneskin, j'ai toujours la chair de poule. Ouvrir la fenêtre, il fait trop froid. Ah, c'est Je suis obligé de mettre un petit peu pause parce qu'on va avoir des problèmes de droit d'auteur, comme d'habitude. Et non, j'ai vraiment pas envie. Non, surtout là, oui. Alors pour le coup, je trouve ça super intimiste. C'est pas du tout ce que je connais de Måneskin. C'est intéressant parce que je pense que les gens l'ont découvert certainement via ce genre de titre-là. Et moi, je suis à l'envers. Moi, c'est un de mes titres favoris, Måneskin. Ouais. Moi, je connais pas cet univers de Måneskin qui est pour moi assez mainstream. Alors, il y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Là, pour le coup, on est sur un univers qui est propre à eux, quoi. Enfin, voilà, c'est intéressant. Allez, on y va. Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, però lei sa la verità, non è per tutti andare avanti, il cuore che ha diviso in due metà. Ah, j'ai les poils hérissés là. Prima o poi si spezzerà e la gente dirà non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera parola. Un giorno, una volta lei ci riuscirà. Je pose un petit coup là. Franchement, je sais pas, c'est... Ah, c'est prenant, hein. C'est prenant, ouais. J'ai plus envie de faire mon connard, là, du coup. Ouais, tu fais plutôt une italienne comme ça. Ah, non, il est revenu. Tu sors. Voilà. Donc, à partir de maintenant, je vais continuer tout seul. Non, franchement, enfin, trêve de plaisanterie, désolé, je suis en train de flinguer l'ambiance, mais c'est vraiment beau, et le concert philharmonique, c'est... L'orchestre philharmonique, pardon. Ça ajoute une dimension supplémentaire surtout à une mélodie, à une mélodie magnifique déjà, quoi. C'est ça, et c'est plein d'émotions. Franchement, c'est vraiment chouette. Ah, ok. Toujours ce son très rock années 70. Hein. Beaucoup. J'aime trop l'italien. Peut-être t'as lu dans ma tête. Quoi. Ouais. C'est ce qui apporte tout à la musique. Hein. C'est bien qu'il continue là-dessus. C'est beau, hein, les violons, ça apporte beaucoup. Hein. Ouais. Oh, les arrangements sont énormes. Hein. Ah, il n'y a pas la basse avant, tu viens de rentrer. Ouais. T'es débranché, je crois. Ah, pas sûr, c'est voulu. Hein. Victoria, elle est aussi jolie. Hein. Moi, je suis amoureux. Hein. Pardon, ma chérie. C'est bien joué, c'est très inspiré ce qu'elle fait. L'ensemble, ils sont tous complémentaires dans ce qu'ils font. Il y a surtout une voix dans les graves un peu rauque, super intéressante. Hein. Ouais, je m'épose un petit coup. Ah ouais, non, c'est bien parce qu'il y a plein de choses à dire. Moi, ouais, plein d'émotions là déjà. Non, mais c'est vraiment cool. À la base, comme vous le savez, moi je suis pas forcément un grand fan de Måneskin. Je découvre là en live parce que le titre je le connais pas et je le connais pas en live. Et moi c'est la version que j'aimerais comme étant la version originale. Du coup je connais pas la version originale et je pense que je l'écouterai pas. Parce que je pense que cette version elle est juste géniale et je pense que je risque d'être déçu d'écouter la vraie version. Toi tu la connais? Je la connais en album, elle est magnifique aussi. Vraiment magnifique. Alors là c'est une autre dimension. C'est vrai que c'est pour ça que j'accepte de faire une réaction d'un titre que je connais déjà parce que avec l'orchestre symphonique, et puis en live, il faut dire quand même, tu te rappelles la première vidéo qu'on a fait de Måneskin qui a marché à fond, et la question c'était, Måneskin, est-ce que c'est bien en live?
Et la réponse était clairement, bah ouais, Oui. c'est là que Alors, ça dégaine. Je rebondis sur ce que tu dis parce que de tout ce que j'ai vu pour le moment, les meilleures choses que j'ai vues de Måneskin pour le moment se font en live. Alors là, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour, ça veut dire qu'en plus ils ont une scène qui est magnifique. Enfin là, je comprends qu'on nous ait proposé ce titre-là parce que il y a une scène qui est fantastique. Ouais. Il y a derrière un orchestre philharmonique qui remplit au final tout ce qui manque. Il manquait pas grand-chose, je pense, mais ils viennent de remplir encore ce qui manque. On a une voix, sa voix, elle est juste magique. Dans le côté rock italien, quand il chante en italien, elle a ce côté rock qui est formidable. Ben c'est ça, c'est qu'au final, on a quelque chose qui pourrait faire variété, mais qui est ultra rock. Tout est bien construit. Enfin, voilà. Vive leur musique, hein. Ouais. Ils sont habités par leur musique. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ce que j'attendais, il m'a volé. Bien. Je suis obligé de mettre sur pause. Non, mais juste, j'ai vraiment envie. Moi, j'ai remarqué un truc qui me fait vachement plaisir, c'est qu'on a l'impression de voir un groupe de copains. C'est con parce qu'on est sur un groupe qui est maintenant international, mais quand je les vois jouer, j'ai l'impression de voir jouer pas désolé de ce que je vais dire, mais un putain de groupe de copains. Il y a une complicité, c'est pour ça que ça marche, il y a une alchimie en fait qui se fait entre eux, qui fait qu'il y a autant d'émotions qui sortent, quoi. C'est pas juste... De toute façon, ils ont tous une personnalité propre, tu les aimes tous dans le groupe, tu vois, c'est pas juste autour du chanteur ou... Moi, je préfère Victoria, perso. Après, toi, tu préfères qui tu veux, mais tu les aimes tous, oui, mais il y a le bassiste. Physiquement, non, je préfère... Ne juge pas, Et j'avoue, Victoria, je trouve que c'est une très bonne bassiste. C'est pas péjoratif que c'est une belle femme, etc. Mais elle est charismatique, elle a une voix dingue. Alors elle chante pas, mais moi pour l'avoir entendu dans des shorts, etc. Elle a une voix à l'italienne. Comme lui, au final, les deux, ils ont une voix à l'italienne un peu rauque, cassée, j'adore. Le guitariste, il fait ultra anglais, bien qu'il ait une tête d'italien malgré tout. Et c'est pas péjoratif pour les amis italiens, mais il a un style un peu anglais. Le batteur, il est là pour poser les choses avec un petit côté indien. Encore une fois, rien de péjoratif, mais avec ses cheveux longs, moi je kiffe aussi. Ils sont tous présents. Après, ce titre, moi, il a une saveur un peu particulière parce que j'ai l'impression d'avoir un groupe authentique. C'est bête, mais on est sur un titre ultra authentique, ultra italien. J'adore. Enfin, autant laisser aux Italiens ce qu'ils ont de mieux, et là, ils prennent ce qu'il y a de mieux. Voilà, vraiment. Ah. Ok. Si ça, c'est pas british comme solo, ça... Les petites montées, ça me fait penser un peu à Oasis. Non. Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline bella come il sole, ha perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l'amore. Ils sont les quatre ensemble. Padre che di padre chanteur, il a tel talent quand même. C'è un castello, con mura talmente potenti che se ci va a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente. Ah, c'est chouette. 4 copains. Ouais. Ah, je trouve ça génial parce ça souligne ce que je viens de dire, je trouve, c'est qu'ils finissent les 4 ensemble. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. Là, je vais baisser un peu le son de bureau, puis on va laisser... Ah, enfin, moi, je suis ravi de ce que je vois. Ouais, je vais couper. Non ouais, coupe. Je pense que... tiens, le chanteur, il se met à pleurer, là. Ouais, c'est pas étonnant, parce qu'il joue avec ses copains. Enfin, c'est émouvant, il y a un ensemble.
Ah, purée. Che ci hanno regalato 2 momenti bellissimi. Bravo. Bravo. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Enfin, franchement, j'adore. Grazie. Ça paraît tellement simple. Il y a une mélodie de dingue, une mélodie à l'italienne qui te fout la chair de poule. Et là-dessus, c'est indéniable. Moi, j'adore parce qu'au final, il y a tout ce que j'aime. Au final, c'est simple. C'est des arrangements de dingue. C'est une belle bande de copains qui vient jouer. En plus, c'est frais. Enfin, c'est vrai que c'est 2022. Moi, je m'attendais à un truc qui était vachement plus vieux. Ça, le titre est plus ancien hein, quand même. Mais ouais, c'est. Ouais. Mais j'aime bien ce qui dégage au final quelque chose de simple. C'est pas un groupe de mégalos. Ils finissent les 4. On a l'impression que ça n'a pas été forcément travaillé en termes de jeu de scène. Et c'est ça qui est vachement bien. Et tu sais ce que je vais dire? Là, je vais aller loin. Alors, je sais pas si je vais mettre les fans de Måneskin à dos. Mais je pense dans 20-30 ans, on se souviendra de Måneskin comme on se souvient de Queen. Tu vois, moi, c'est vraiment. Cette vidéo me faisait penser à ça. Tu vois, Queen qui ont fait une performance live, Freddie Mercury là avec l'orchestre symphonique et tout. Je trouve que c'est pour moi c'est un groupe de cette pointure là et ils ont, je pense, s'ils flinguent pas tout, qu'ils s'engueulent pas, ils vont avoir une bonne longévité parce que je pense vraiment qu'ils ont un tel talent ils ont un style qui est indémodable en fait. Donc, alors je suis d'accord, du moment où ils gardent leur style. Ce qu'il faut pas forcément, ce que j'ai vu dans beaucoup de groupes, c'est que vouloir faire plaisir à tout le monde, tu fais plaisir à personne. Ouais. Et c'est vrai que là, du coup, ce titre, tu l'écouterais, c'est pas forcément un titre que tu pourrais mettre à la radio, parce que du coup, il est un peu particulier, et c'est ce qu'en fait tout son charme. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'au final, il faut qu'ils gardent, et j'espère qu'ils le garderont, ce côté un petit peu à part des autres groupes, à pas essayer de copier un groupe qu'ils aiment bien, mais de faire leur propre style. Et là, pour le coup, un titre 9 sur 10 pour moi. Si c'est qu'on met toujours une note, mais là, moi, j'ai envie de mettre un 9 sur 10 parce que, pas pour le côté technique, mais vraiment pour un ensemble. Je trouve que ce titre, il est cohérent. Et toute la prestation qu'il y a autour, parce que là, j'ai envie de juger la prestation qu'il y a autour. Enfin, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est vraiment top. Vraiment. Moi, c'est un peu chiant, moi, parce que moi, je vais encore mettre un 10. Non, c'est un de mes titres favoris de Måneskin, honnêtement, même en album. Donc ouais, moi ce sera un 10 sur 10 parce que tout, même la façon d'être sur scène, les costumes, même la justesse du chant. Je veux dire, le mec il chante en live ce qu'il chante en album. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui arrivent à faire ça. Il y a souvent une petite note fausse, un petit truc, machin, mais lui c'est la même chose, tu vois. Et puis tous, en fait, ils sont tous très talentueux. Non, c'est génial, donc, vraiment. Donc moi c'est un 10 et aussi parce que j'étais content d'entendre un titre en italien.